Et je laisse la parole pour la deuxième question qui concerne l'espace public. Je laisse la parole à Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, cette question est relative au barriérage de l'espace public dans le nord et le sud-est de l'arrondissement. Depuis 2 ans et demi, des barrières ont été déployées dans l'arrondissement pour éviter tout regroupement de personnes, et notamment les réfugiés en attente d'accès à un dispositif d'accueil. Je fais ici référence notamment sous le métro aérien de la ligne 2. À la suite d'une intervention de notre groupe au Conseil de Paris de mars 2017, il nous avait pourtant été assuré que tous les grillages et barriérages seraient retirés avant l'été dernier. Il n'en a rien été. Les rues Huchard et René Binet, au nord de l'arrondissement, sont également concernées par cette même confiscation de l'espace public, impactant de fait le quotidien des riverains. Nous souhaiterions savoir quand ces espaces seront-ils effectivement rendus aux habitants. Merci. Merci à Loïc Lorenzini pour cette question à laquelle je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse, mais d'une certaine façon, nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets à l'occasion de l'étude aussi d'un certain nombre de vœux. Chacun le constate et le reconnaît. Nous sommes confrontés à Paris et dans le 18e notamment, à des questions d'usage de l'espace public, puisque cet usage, il peut être confisqué, pour réutiliser le mot qui a été celui de Loïc Lorenzini, de différentes manières et par différents biais. Effectivement, nous avons été amenés dans un certain nombre d'endroits, sous le viaduc de la ligne 2 du métro aérien, consécutivement à l'installation de campements qui ont fortement perturbé, pour des raisons compliquées, mais qui ont fortement perturbé la vie des habitants, à barriérer un certain nombre de ces espaces. On ne l'a pas fait par volonté de barriérer, mais pour faire face à des difficultés incontestables. Et pour ce qui est de la Porte Montmartre, de René Binet et du Méluchard, pour des problématiques liées aux grandes masses de vendeurs à la sauvette qui s'y réunissaient au détriment de la qualité de vie du quartier et indépendamment, je le redis ici, de la question du carré au Biffin qui pour le coup fonctionne avec parfois des difficultés, mais fonctionne tout à fait positivement. Quelques éléments d'appréciation et de calendrier espace par espace. Pour ce qui est du métro aérien, vous savez, parce que beaucoup d'entre vous y avez participé, nous avons entamé une longue concertation autour de ce projet que nous portions et que nous continuons bien sûr à porter dans notre projet pour les municipales, en commun avec Rémi Ferraud, le maire du 10e de l'époque, pour créer cette promenade urbaine sous le métro aérien. Projet qui a été percuté par les réalités que nous avons connues, mais que nous n'avons pas cessé de faire avancer. Et des travaux de voirie vont pouvoir être réalisés assez concrètement au fur et à mesure que la RATP libérera cet espace. Parce qu'aujourd'hui, la principale source de barriérage de cet espace est liée aux bien utiles travaux de rénovation du viaduc par la RATP. Et donc, au fur et à mesure que la RATP libérera des emprises et que nous-mêmes les réoccuperons pour mettre en place nos propres travaux qui viseront notamment à agrandir l'espace piéton, à assurer une continuité cyclable meilleure et à faire en sorte que les personnes à mobilité réduite puissent circuler sur l'ensemble de cette promenade. Nous-mêmes allons occuper cet espace d'une certaine façon par ces travaux. Concomitamment, nous travaillons avec la ville de Paris, avec le secrétaire général et puis avec les acteurs locaux à l'occupation de cet espace que nous allons libérer pour faire en sorte qu'au moment où la promenade urbaine sera créée, il puisse y avoir des occupations dites positives qui soient travaillées avec les habitants pour s'assurer qu'elles correspondent aux besoins, puisqu'on sait bien que c'est en occupant positivement l'espace qu'on évite qu'il soit occupé de façon plus compliquée. Nous y travaillons, notamment en lien avec les nombreuses structures culturelles qui sont posées sur l'ensemble du parcours, du Luxor, Fleury Goutte d'Or Barbara, la bibliothèque de la Goutte d'Or, les Bouffes du Nord, le centre d'animation de la Chapelle, et puis un peu plus loin, mais dans la même logique, après la rue d'Aubervilliers, avec le théâtre du Grand Parquet. Donc nous avons à disposition des acteurs très actifs en la matière, et puis avec
avec des acteurs du monde économique aussi, puisque nous avons un certain nombre de cafés qui peuvent commencer à réfléchir, et puis bien sûr avec les usages qui peuvent être de nature sportive ou de déplacement qu'on pourrait y imaginer. Et voilà la perspective. L'objectif, c'est bien de rendre cet espace aux habitants, mais pour le rendre aux habitants, il faut s'assurer qu'il soit utilisé par ces mêmes habitants. Le sujet est un petit peu différent en ce qui concerne le Mail Binet, la rue Marcel Samba. Vous savez que avec Philippe Durand, nous travaillons à la rénovation du Square Binet et au fait de lier de façon plus forte le Square Binet au Square Marcel Samba qui lui fait face. Et donc l'objectif que nous travaillons avec la préfecture de police, c'est de faire en sorte de réduire l'espace disponible pour la vente à la sauvette, qui s'est beaucoup réduite, mais dont on sait qu'elle existe encore, en occupant cet espace de façon plus positive. Et donc c'est ce que nous travaillons sur le Mail Binet. Les travaux sur le Mail Binet devraient commencer en septembre 2018, et nous travaillons aussi à l'installation de matériel de mobilier sportif pour faire en sorte que les jeunes de ce quartier, par exemple, puissent s'en saisir. Sur le Mail Luchard, le travail est moins avancé parce que la capacité d'usage est plus difficile à définir. On travaille avec les habitants pour essayer de trouver le type d'usage utile qui pourrait y être organisé. L'objectif, il est simple. D'abord, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de vie dans le quartier en créant des usages qui correspondent aux besoins des habitants. Et il est concomitamment, et je l'assume bien sûr, de réduire l'espace disponible aux vendeurs à la sauvette pour permettre à la police d'avoir moins d'espace à gérer et donc d'être tout aussi efficaces qu'ils le sont aujourd'hui, mais avec, si possible, moins de personnel pour éviter ces grands marchés à la sauvette que nous avons connus à la porte Montmartre. Et puis on travaille aussi, on a travaillé sur la rue Babinski avec des bons résultats, on travaille sur la rue Louis Pasteur Valéry Rados, sur la rue Gérard de Nerval. On réfléchit à la végétalisation de cette rue, enfin on avance sur la végétalisation de la rue Gérard de Nerval avec l'amicale des locataires pour faire en sorte qu'on puisse effectivement retirer les grilles, rendre cet espace aux habitants, mais le rendre aux habitants et pas à ceux qui veulent l'occuper sans théoriquement y avoir droit. Voilà pourquoi le calendrier a effectivement ripé par rapport à ce que nous disions, mais c'est un ripage que j'assume. Mon objectif, il est bien celui-là, de rendre cet espace aux habitants avec des usages qui correspondront à leurs demandes sur ces deux sites du 18e. Voilà les éléments que je pouvais donner en réponse à votre question.